Oui, bonjour les amis de la vie et de la guérison du monde. J'espère avoir pu faire entrevoir la position qu'on doit avoir, la connaissance qu'on doit avoir, le discernement qu'il faut acquérir pour savoir comment ne plus être soumis à cette peur de l'agressivité d'un virus ou d'un être créé qui est pas visible à l'œil nu, pas avec les 5 sens qu'on a, mais qui se déclare simplement une fois qu'il a provoqué une pathologie sur le mammifère dont on parle. C'est par la pathologie qu'on peut discerner que c'est une grippe ou que c'est influenza ou que maintenant on peut parler d'un virus corona ou quelque chose comme ça. Donc chaque créature, même dans l'invisible, qui sont unicellulaires ou qui sont même pas encore cellulaires puisqu'ils n'ont pas de membrane comme sont les virus, eh bien, mais ils ont quand même un code qui donne la raison de pourquoi ils sont créés et qui doivent donc se mettre à s'activer, à contaminer certaines personnes, certains animaux selon que c'est le virus. Il y a donc une raison. C'est donc ça qu'il faut comprendre. C'est un état spécifique de diminution de fonctionnement de notre système physiologique et en même temps de notre système immunitaire va faire qu'un virus de cette spécialité va contaminer la personne qui répond à la même image de perte qui doit être mise en ordre. Donc c'est une aide de l'invisible ici qui va faire que nous ferions la maladie parce qu'elle est nécessaire pour nous provoquer à faire l'immunité perdue et à réveiller des sensibilités, des activités encore fonctionnelles de notre corps physiologique. C'est donc créé pas pour être un terroriste ou pour être méchant, c'est simplement pour nous remettre sur le chemin, nous faire comprendre que nous avons dévié d'une attitude biologique normale, d'une attitude saine et sereine, et qu'il ne faut pas oublier que l'attitude psychologique est également très importante parce que les virus aussi remarquent et viennent pour essayer d'éveiller sur la personne qui en a besoin le sens de son comportement, donc de sa psychosomatie, la façon psychologique qui intervient pour diminuer notre immunité. Et donc, quand on est dans la peur comme maintenant, et qu'on a justement un virus qui, justement, va s'activer plus chez les gens qui ont la peur, nous allons donc augmenter la peur ou augmenter des attitudes néfastes pour la physiologie, en mangeant mal, de plus en plus mal maintenant, et en bougeant moins, et en étant dans l'immobilité, en étant devant des écrans, donc devant des ondes qui sont pas bonnes, et donc à chaque fois, le virus typique qui a déclenché peut-être une épidémie dans un certain endroit qui correspond à pourquoi il est allé là, eh bien, il doit maintenant demander à des frères et des sœurs de venir aider. Ça, c'est ce qu'on appelle les variants qui viennent donc maintenant troubler ce public dans lequel nous sommes, parce que nous n'évoluons pas bien. Nous ne sommes pas du tout dans un retour d'amour, de paix, de compréhension et d'application saine, puisque de plus en plus, avec toutes les pollutions qui sont mises par les impositions qui nous sont données, avec des masques, avec même la distance ne sert à rien, puisque dans cette transparence de l'air, eh bien, il y a des milliards et des milliards et des milliards de ces virus qui ne vont que s'éveiller de leur dormance parce qu'ils rencontrent des personnes qui sont dans le même désarroi de santé. C'est important de comprendre ça parce qu'alors on a un courage grand pour s'améliorer et dans son moral, et dans son mental, et dans son social pour arriver donc à être un être humain, un homo sapiens sage et sain également, sain d'esprit et social, et dans un désir d'amour, de récupération de la planète perdue, de la pollution perdue. Alors depuis qu'on est dans la crise, eh bien, nous avons augmenté encore la pollution d'une façon énorme et aussi de la façon dont nous vivons, soumis à des impositions aussi contradictoires et aussi
incertain, donc le sentiment de sécurité n'existe pas et de plus en plus nous nous rendons compte que tout ce qui nous a été mis sur le dos là et partout, dans notre morale aussi, n'a rien aidé et aggravé les punitions qu'on nous met ne va donc pas améliorer la situation. Mais bien nous-mêmes, chacun pour soi, et alors pour sa famille et pour les amis et tout, faire tout pour avoir des amitiés qui se créent, des capacités de se rencontrer, que ce soit même encore par le virtuel, mais pour faire des débats sains et qui n'augmentent pas la peur et qui ne donnent pas, qui sont raisonnables et qui montrent que nous sommes dans une solidarité, que nous avons de plus en plus de gens qui ont envie de s'améliorer pour améliorer le tout. C'est donc s'améliorer soi-même d'abord et l'environnement qu'on côtoie le plus vite possible, parce que si celui-là va mieux, ça va faire une pandémie d'amour sur la Terre et ces virus-là n'ont pas besoin de s'éveiller et de contaminer le monde quand nous sommes dans la direction de la santé. Donc la santé, c'est dépendant seulement pour le mammifère humain de sa volonté et de sa capacité d'accompagner le plan de la planète, le plan de la vie sur Terre, parce que nous avons reçu de la création la liberté de choisir d'aller pour le bien commun et pour le bien de la planète, mais on a aussi la liberté de ne pas le faire. Et quand on a commencé à ne pas le faire, eh bien nous avons toutes les pathologies, toutes les maladies qui sont créées sur la Terre, et nous avons aggravé ça, puisque de plus en plus, si on avait déjà fait l'erreur d'employer des pestiférants, eh bien on en emploie pas seulement dans l'agriculture, mais maintenant aussi sur le chien, sur le chat qui dort dans la maison, puisque nous n'avons pas compris que ces parasites viennent parce que nous n'avons pas une épigénétique pour cet animal qui correspond à la santé. Et que bon, c'est sûr, quand on habite dans une maison qui est faite de béton, nous sommes dans un bunker, alors des ondes qui sont nécessaires ne traversent pas ça, et donc nous sommes dans des cages de Faraday, et donc ça aussi, ça diminue la qualité de notre physiologie et de notre immunité. Et alors il y a des virus de plus en plus qui vont venir pour donner des pandémies, puisque ce n'est pas un comportement qui se passe que dans un terroir, ça se passe sur le monde entier. Depuis qu'on est devenus des professionnels, que nous avons étudié à l'université pour être professionnel et qu'on n'étudie pas des métiers, et que donc il n'y a plus de métier, parce que la profession, c'est dans le monde entier la même chose. Si on est architecte, on emploie du béton, on construit n'importe où, on n'a plus de maître bâtisseur. Si on est vétérinaire, on n'est plus des maîtres d'animaux, puisqu'on est spécialisé dans un animal pour pouvoir faire le commerce qu'on fait avec tous les animaux, hein, et parce qu'on fait de la médecine préventive, parce que la médecine préventive, elle est complètement tordue, puisque une médecine, c'est l'art de guérir, et on ne donne pas des médicaments et des piqûres à des gens et des animaux en bonne santé. Et tant que le public, pandémiquement, n'est pas conscient de ça, eh bien, il est convaincu du contraire, et donc il va encore plus de se donner des piqûres préventives et des médicaments préventifs, mais tout ce qui sort de la pétrochimie est toxique et ne donne pas une santé. Si ça peut supprimer des maladies, ça en crée d'autres, parce que nous n'avons pas guéri d'une façon naturelle, avec des méthodes naturelles, que ce soit des éléments qu'on cueille quand on connaît la thérapie que nous offrent toutes les bonnes tisanes et tous les remèdes qui étaient, depuis déjà l'Antiquité, étaient employés pour guérir les personnes. Maintenant, on a besoin d'une connaissance encore plus grande, puisque nous sommes intoxiqués depuis longtemps, et ça fait beaucoup de générations déjà que nous transmettons à la génération suivante des diminutions de leur qualité physiologique, et donc des maladies de plus en plus chroniques et de plus en plus débilitantes. Et il faut être heureux quand c'est une maladie qui est aiguë et qui est contaminante par des virus ou des bactéries ou des insectes, eh bien, c'est pour nous dire qu'il faut faire quelque chose. Parce que c'est comme je l'ai déjà dit, si vous avez des mouches dans votre maison, c'est qu'il y a une pomme qui pourrit et qu'il suffit de donner la pomme dans le poulailler, et vous verrez bien que le lendemain, c'est déjà visible quand je parle des mouches. Eh bien, c'est comme les papillons, ils ne vivent pas longtemps, mais ils savent reproduire d'une vitesse terrible, parce qu'il y a un ouvrage à appliquer dans cette maison, c'est recycler cette pomme, puisque s'il était dans la nature sauvage, eh bien, elle se recycle d'elle-même, elle est mangée par des oiseaux, par des coréoptères. Eh bien, la nature, quand elle est sauvage, a trouvé un système œil pour œil, dent pour dent, tout s'arrange. Mais une fois que l'humanité est créée et est présente, eh bien, c'est l'humanité qui prend la gestion de la santé et de la maladie en main.
Et c'est dans ce moment-là qu'on est. On doit être pandémiquement des gens qui désirent faire bien, de faire de leur vie quelque chose de magnifique, et que quand vous repartirez d'ici, vous pourrez être en paix et sans peur de la mort, puisque vous avez donné tout ce que vous pouviez pour grandir en connaissance et en capacité sur Terre, d'aider toute la population. Ça, c'est la seule chose planétaire qu'on peut avoir, de vouloir que partout il y ait la paix et que partout il y ait un arrêt de cette pollution. Et alors, le terrain sera de mieux en mieux pour les générations qui vont suivre. Et je crois qu'alors on sera content et heureux. Voilà le petit message d'aujourd'hui. Voilà, ces animaux sont si patients, ils attendent le moment que je marche pour marcher avec moi. Ce n'est donc en étant dans la conscience que ce n'est que l'homme, donc l'individu, celui qui est chacun, moi, mon ego. Ce n'est que quand je gère spirituellement mon ego, quand je gère dans la bonne volonté mon ego, donc ça veut dire que comme je ne suis pas un animal qui lui est géré par la nature, par son instinct et par toutes les données que sont mises dans son code génétique et qu'il veut exécuter, mais exécuter pour lui, c'est simplement plein d'amour, il le fait et il est bien heureux, parce qu'une vache qui mange de l'herbe, elle est bien heureuse. Si elle doit manger des granulés, elle n'est pas bien heureuse. Hein? Et si mon chien mange et découvre dans la nature, dans la pharmacie du bon Dieu, j'appelle cette nature, et bien il va découvrir tout ce qu'il lui faut pour compenser les erreurs qu'il a fait, même en tant que sauvage. S'il a mangé trop d'un lapin qui avait mangé trop de choux de Bruxelles, et bien peut-être qu'il fera une petite diarrhée pour s'en guérir, et alors la fois d'après, il sait enfin non, il est content de savoir qu'il a eu une diarrhée, qu'il a guéri, parce que de toute façon, pour lui, c'est une certitude que on ne sait jamais ce qui est dans l'assiette, puisque de ce qu'on a pris comme quand on a chassé, quand on est encore sauvage, bien automatiquement, le lapin, le faisan, le pigeon, enfin pas les hérissons, parce que ça pique, hein. On sait bien essayer de le pourchasser, mais on ne sait pas de commencer à manger parce qu'il y a des picots partout. Mais enfin, la poule et le canard, on sait comment on le prend, et on sait comment on doit faire, et on ne sait pas savoir si ce qu'a mangé la poule, puisque la poule a picoré un peu partout, elle a mangé tout plein de choses, mais on mange ce qu'elle a mangé. Et de toute façon, ce qu'elle a mangé, ça vient du terroir, c'est dans la saison, ça correspond donc à toute la biologie, à tous les cycles, à tous les recyclables. Donc il n'y a aucun problème. Mais une fois qu'on est dans la domestication, et surtout qu'on est au XXIe siècle, et donc on doit prendre sur nous les effets de tous les siècles depuis qu'on a dégénéré et qu'on a montré que pas seulement l'être humain en tant qu'individu, parce que ça, il peut y en avoir toutes sortes d'autres, mais donc, une fois que la communauté a pris des esclaves, a fabriqué l'industrie, a pris des ouvriers qui ne les payaient pas et a donné la richesse à une partie, nous savons que nous sommes dans la corruption. Mais cette corruption, quand elle est légalisée, elle fait que l'artisanat est le bon et le bien et la nature et la pharmacie du bon Dieu et tout ce qui est naturel et qui est présent pour guérir n'importe quoi n'est plus possible puisqu'on ne trouve plus, parce qu'on est sur un marché mondial et un marché international et dans des grands magasins, mais nous n'avons vraiment plus rien de biologique, de la logique du vivant. Donc aujourd'hui, c'est donc bien à comprendre que la psychosomatie, on est des psychopathes quand on ne veut pas se mettre dans l'accord avec les lois de la nature, du conditionnement de notre corps humain, mais aussi de toute la conjecture qu'on a à voir avec tout ce qui est autour de nous, l'air, l'eau, la terre et tous les animaux qui doivent être présents, qui ne sont plus présents. Et même si on a encore un animal qui n'est pas mis dans une exploitation, il est exploité par le propriétaire qui le met toujours, même plus en laisse, même plus avec un collier parce qu'il a un harnais. Il a oublié que l'harnais c'est fait quand le chien ou le cheval travaille et qu'il tire une charrette et qu'il tire le moyen de retourner la terre. Non. Mais non, c'est ça, comme ça, il ne tousse pas, il ne se serre pas le cou. Donc on a découvert, on a instrumentalisé le tout, et donc maintenant, tout ce qu'on a fait est dévié du bon sens commun et de la biologie, et nos animaux doivent subir ça, et comme ils sont, comme les plantes, tout à fait soumis à l'humanité, à l'humain, parce que l'humain, c'est lui qui a reçu le plein pouvoir de gérer la nature, mais ça n'empêche pas qu'on ne sait gérer la nature que si on a le discernement, si on a compris, et si
au moins on se gère soi-même, parce que si on veut se gérer, alors on sait qu'on ne prend pas un produit qui contient des conservants et d'autres choses. On n'achète pas de mayonnaise, on la fabrique elle-même. On fait des crêpes, mais on sait avec quels ingrédients. On n'achète jamais un produit fini, parce que ça nous finit, ça nous tord, ça nous fait devenir abrutis, insensibles, et on est abrutis, et on est d'accord, et on est bien, et on veut encore plus, encore un McDonald's de plus, encore un Quick GB de plus. Mais non, c'est pas ça qui est ce qu'il nous faut. Non, non, pas du tout. Non, il faut être le coq dans sa tête, un oiseau qui gère de ne plus pouvoir voler, parce que il voulait aider l'homme à faire du fumier, à gérer son fumier, à gérer ses animaux sur la prairie. Et puis ici, on a donc la girafe qui de tout en haut regarde avec son cou élevé, le cou qui lui permet d'avoir une vue panoramique d'en haut, parce qu'aucun animal a une vue panoramique, il n'y a que nous qui l'avons. Et oui, c'est comme ça, tout continue. Donc, à chaque fois que vous avancez dans le vouloir, parce que c'est votre bonne volonté qui fait que vous cherchez à trouver donc vraiment des données et des sciences qui sont de la connaissance, qui sont dans la découverte de chaque fois quelque chose qui fait un orgasme avec la nature, avec le ciel, parce qu'on est en communion, on est dans cette unification quand on a découvert, ben c'est magnifique. Si j'achète des frites, je ne savais pas, mais c'était un imbécile puisque j'achète des produits qui peuvent être Monsanto ou n'importe quoi, tandis que si je fais des frites, eh bien mes enfants vont m'aider à éplucher les patates, et on a choisi des patates plus grandes que quand on veut faire de la purée, quoi, il n'y a pas de problème. Et donc après, si maintenant vous voyez dans la confusion d'aujourd'hui, quand vous avez des enfants qui viennent avec mes enfants et qui participent à la préparation des frites, mais ils mangent 3 fois plus de frites, et les frites sont 3 fois meilleures et sont d'un bon goût. Mais voilà, la chose est faite. Si on a tout stérilisé et que les enfants sont nés dans un milieu où ils ne voient jamais plus une vache, ils pensent que le lait vient d'une brique qu'on achète au magasin et qui se conserve dans le frigo. Mais ils n'ont plus d'originalité, ils ne savent plus le vrai du vrai. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre. Alors, dès que nous avons ouvert notre conscience, eh bien, le virus qui vient parce qu'on n'en a pas, et qu'on est convaincu et qu'on suit avec peur même, ou avec dominance, parce qu'on accuse celui qui ne met pas son masque, eh bien, on est perdu, c'est-à-dire pour la science, non, pour la vraie science de connaissance, mais on est gagné pour le vaccin et pour les médicaments et pour continuer d'être pas guidés par des maîtres qui sont nos dirigeants, qui nous dirigent. Non, non. On est prisonnier d'eux et on est content de l'être, dit, parce qu'ils sont quand même bons. Et moi, je n'ai rien à faire et je sais qu'il y a un produit chimique dedans, mais il est calculé bon parce que c'est le ministre de la Santé qui a dit que le lait en poudre est meilleur que le lait qui sort de votre sein parce que vous fumez, que vous êtes dans un milieu où il y a ceci ou cela. Mais de toute façon, dans votre lait, même si vous vivez dans un endroit qui est pollué comme partout, avec d'autres choses peut-être plus en quantité que d'autre part. Mais de toute façon, dans votre sein se trouve une réponse biologique qui fait qu'il y a une défense pour ce petit bébé qui vient de naître et qui donc aura la défense contre les erreurs grandioses que fait la génération de sa maman. Donc il y a pour tout dans la biologie, à savoir qu'il y a une réponse, et les réponses c'est des maladies, pour dire ce qu'il faut faire pour ne plus avoir des maladies, mais pas des maladies qu'on doit attaquer, qu'on doit faire l'exclusion, qu'on doit exterminer, comme on extermine la santé de tous les animaux qu'on mange, de toutes les plantes qu'on mange. On extermine et on est des exterminateurs. Mais on doit être des gens pleins d'amour, mais pour ça, il faut une volonté et il faut savoir, donc, apprendre à discerner, avoir des vertus qui fait qu'on se sacrifie pour des bonnes choses et qu'on aime ses enfants et qu'on ne veut pas du tout du mal et qu'on va leur donner la meilleure éducation qu'on peut. Et s'il nous manque des connaissances, mais qu'on les mette en contact avec des gens pleins d'amour, pleins de connaissances, pleins d'humilité. Oui, voilà. Ce virus qu'on a maintenant est la preuve que nous sommes dans le contraire, qu'on n'a pas cet amour, qu'on n'a pas ce désir, qu'on n'a pas le respect de ces animaux, qu'on peut attacher son chien avec un harnais, qu'on peut lui donner des croquettes, il n'y a pas une mouche qui vient dessus, donc c'est bon. Et on est donc perdu, et alors là, on est un candidat d'autant plus certain pour ce virus qui nous fait la crise. Et puis, vous n'avez pas de chien, et bien donc vous n'allez pas avoir les effets négatifs que vous faites sur la façon
contaminer votre chien de catastrophe industrielle, et donc vous risquez quand même. Mais mon voisin, mais non, mais lui, il va voir les os partout parce qu'il aime les animaux, mais il n'en a aucun. Donc il connaît que les animaux qui sont emballés, mais pas de la même façon que sont emballés et emprisonnés les animaux d'exploitation qui vont nous donner le lait, les œufs, et qui vont nous donner leur chair quand c'est des poules. Voilà, c'est la conscience qui va nous guérir. Si on rentre dans la conscience, la nature directement nous donne un avantage, et un privilège plutôt, c'est pas un avantage. Parce qu'on est sur le chemin, et quand on est sur le chemin, on est dans la dynamique, on est dans le recyclage, et ce genre de virus alors n'a que à vous éveiller pour quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Mais vous êtes étant sur le chemin, étant dans ce recyclage, ça ne sera pas aussi grave. Évidemment, si vous croyez, parce que vous ne connaissez pas, vous croyez que le vaccin va vous sauver, eh bien, bonne chance, et on doit attendre les effets après, mais on espère qu'on ne nous implique pas une obligation de nouveau économiquement rentable pour nous rendre repérables, parce qu'on n'a pas eu le vaccin qui nous fait repérables, mais c'est non, non, non. Quand on va pour le bon, eh bien, toutes ces choses-là deviennent même pas négociables, puisqu'on n'est pas d'accord, mais ne peuvent plus nous atteindre, puisque nous sommes essayés de toute façon d'attraper des vertus qui nous mettent vraiment dans ce que j'ai appelé l'amour de la vie. Je suis vivant, donc je peux faire quelque chose. Waouh, quel plaisir de savoir que je peux faire quelque chose. Voilà un mammifère à long cou qui voit d'en haut, et un coq qui se met sur la tête de l'église et qui aide à recycler le tout, à rallier tous les animaux, que ce soit de la volaille, que ce soit des cochons, et que ce soit des vaches et des veaux, et tout vit ensemble et donne son partage. Et comme on m'aime et qu'on me donne un nom, eh bien je donnerai plus de lait qu'il faut, et comme ça vous ne devez pas tuer autant d'animaux pour avoir votre viande, puisque vous avez acquéri une discipline et un artisanat qui fait que tout ce que vous avez produit avec nous, et nous avec vous, est bénéfique, est bon, et donne que de l'idéal. Et alors, quand on va vers cet idéal, toutes les difficultés qu'on aura de toute façon, on essaye de les évaluer afin qu'on peut rester dans le choix. Et alors, on prendra le choix qui est celui qui va vers l'amour.